Voici deux objets. Ici, une quille de neuf et là, une planche à découper. Alors, pour réaliser ces objets, on a besoin d'un bois qui soit facile à tourner, un bois qui soit dur et compact, qui puisse résister aux impacts, aux percussions. Et pour la planche à découper particulièrement, il faut un bois qui, sanitairement, qu'il n'y ait pas de transfert entre les aliments et le bois. Et pour ça, le hêtre est l'essence idéale. On va reconnaître le hêtre déjà par son écorce. Elle est lisse. Et si on regarde un petit peu la forme du tronc, on a cette image de pattes d'éléphant, bien appuyée sur le sol. Pour reconnaître le hêtre et être sûr de ne pas se tromper, il y a un moyen très facile, c'est de regarder son bourgeon. Vous voyez, il est long comme ça, longiligne, et surtout, il est piquant, il est pointu et piquant. La feuille du hêtre, elle est ovale, symétrique. Et un petit détail aussi, c'est que si on regarde le bord de la feuille, on va trouver des poils. Dans une hêtraie, on va voir très peu de végétation, c'est souvent très dégagé, très clair. Et ça, c'est pour la bonne raison que sous le hêtre, comme dit l'expression, sous le hêtre, rien ne pousse. En fait, c'est une stratégie de l'arbre. Dans ses feuilles, quand les feuilles se décomposent, le muscle qui résulte de la décomposition de ces feuilles, il y a une petite molécule qui agit un peu comme un désherbant et qui permet une sorte de sélection des semis qui vont pouvoir se développer. Le bois de hêtre, c'est un bois qui est facile à travailler, facile à sculpter. C'est pour ça qu'il est utilisé dans l'ameublement, notamment pour réaliser des chaises, des tables et des fauteuils.